Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nous préférer sur Espace TV. C'est l'heure du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Sans président, depuis près de 3 mois, les membres de l'Institution nationale indépendante des droits humains échangent sur les obstacles qui empiètent sur le bon fonctionnement de cette institution républicaine. Le commissaire réclame la subvention qui leur est due. À quelques mois du démarrage des inscriptions pour le Hajj 2019, le président de la République Alpha Condé a présidé ce mardi la cérémonie d'ouverture des journées nationales de concertation sur ce pèlerinage musulman. Un diagnostic a été posé. Au cours de cette édition, Macky Sall nous conduira dans la région administrative de Nzérékoré à la découverte des Kpélé. L'Institution nationale indépendante des droits humains est depuis près de 3 mois sans président. Ce mardi, les commissaires qui la composent se sont réunis en assemblée plénière pour discuter des solutions de sortie de crise. Des problèmes notamment financiers préoccupent les membres au-delà des aspects administratifs. L'institution n'est dotée encore d'aucune subvention pour son fonctionnement. Djibril Ibrahima Soba. Depuis le 3 janvier, Ali Agabi, à la tête de l'UNIDH, a démissionné. Un acte qui s'est ajouté à d'autres problèmes affectant sérieusement l'institution nationale indépendante des droits humains. Cela angoisse Boubacar Yassine Diallo et les autres commissaires. Nous examinerons et adopterons le rapport annuel 2018. Nous élaborerons et adopterons les TDR, un budget prévisionnel du monitoring des prochaines élections législatives. Enfin, nous échangerons sur la préparation d'une campagne de sensibilisation avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. La directrice de l'administration financière a suivi la démission d'Ali Agabi. Pour savoir un peu plus si le chef de l'État serait en train d'envisager le retour de ce dernier, certains commissaires répondent. Tu sais, vous savez, je m'excuse, monsieur les journalistes, je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État. Je ne peux pas du tout confirmer cela ni infirmer, parce que je n'ai pas cette information, je l'apprends de vous. Parlant des déguerpis de Capororail et d'équipe 2, les commissaires de l'UNIDH dénoncent avec véhémence des violations des droits humains. Ils indiquent qu'un programme est déjà établi pour mener des enquêtes. C'est un peu trop tôt de dire que c'est une violation. Nous sommes des commissaires, nous nous saisissons de l'affaire, nous allons l'analyser en toute indépendance et en toute équité. Et justement, c'est de toutes ces questions que nous allons aborder à l'occasion de cette journée de l'INDH. Donc on va discuter et je pense que le président l'a bien dit dans son discours que l'INDH va faire une déclaration et prendre position. Au terme des travaux de cette assemblée plénière, des fortes décisions sont attendues. Parmi celles-ci, l'élection d'un nouveau président à la tête de l'institution. Le Hajj 2019, c'est pour bientôt, mais une question se pose. Pourquoi les pèlerins guinéens souffrent autant lors du pèlerinage à la Mecque? La question est au centre de 2 jours de rencontres qui réunissent les intervenants dans le domaine. L'objectif est de faire le diagnostic et de proposer des pistes de solutions. C'est le Palais du Peuple qui a abrité le démarrage de ces journées nationales sur le pèlerinage en présence du président Alpha Condé. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Camara pour le compte-rendu. Qualifier l'organisation du pèlerinage, tel est l'objectif de ces 2 jours de rencontre. De l'inscription en passant par la vaccination, la sensibilisation, la programmation jusqu'à l'obtention des visas des pèlerins, toutes les questions seront débattues en vue de trouver des solutions concrètes. Nous sommes là aujourd'hui pour échanger, pour exposer les différents problèmes liés à l'organisation du processus de pèlerinage en vue d'avoir des solutions concrètes pour éviter les défaillances ou bien des dérapages qui étaient constatés au processus de Hajj précédent. Pour éviter les dysfonctionnements dans le processus, certains acteurs souhaitent que l'organisation soit coordonnée par des spécialistes. Pour que les pèlerins guinéens souffrent, on mélange le Hajj et la religion. La religion vient en dernière position. On doit s'occuper de nos imams, mais on doit donner le travail aux professionnels. C'est comme ça que ce qui se passe dans les autres pays.
Le nom du transporteur aérien retenu devait être communiqué depuis le 15 février dernier à l'Arabie Saoudite. Le tarif pour le pèlerinage également est jusque-là inconnu. Conscient du retard qu'accuse la Guinée dans le processus, le président promet de tout mettre en œuvre pour que la Guinée soit dans les délais. On se prend toujours en retard. On doit commencer très tôt à fixer le coût et à commencer très tôt, plusieurs mois avant, pour nous de coûter et on précipite les choses à la pagaille. Donc désormais, on doit commencer très tôt à fixer le prix du pèlerinage et le prix du pèlerinage. Le gouvernement est en train de travailler pour que dans les mois à venir, les candidats au pèlerinage puissent s'enregistrer dans les régions administratives du pays afin d'éviter le calvaire à Conakry, a annoncé le président de la République. Les cours ont été perturbés lundi dernier dans plusieurs écoles de la commune rurale de Manéa, dans la préfecture de Koya. L'incident fait suite au passage de plusieurs équipes de distribution gratuite de médicaments tels que l'albendazole. La cible, c'était donc des enfants âgés de 5 à 14 ans. C'est une campagne initiée par la Direction nationale des maladies tropicales, mais qui a créé un vent de psychose chez les populations. Le reportage est signé Ismaël Nabé, Ibrahima-Sori 5 Souma. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Des agents de distribution ont fait avaler aux élèves de plusieurs écoles des comprimés contre certaines maladies tropicales négligées. Selon les parents des victimes, c'est suite à cette distribution que leurs enfants ont ressenti des malaises. J'ai trouvé ma fille vraiment là où l'état que je l'ai trouvé, je l'ai pris pour l'envoyer à l'hôpital privé. D'abord, je suis parti en privé. Par après, le directeur de l'hôpital là aussi a appelé à l'hôpital là-bas pour ne pas que toute maladie, toute personne qui aille là-bas, de les retourner dans le grand hôpital de Koya. Devant le centre de santé amélioré de kilomètre 36, la tension est vive. Les parents d'élèves et amis de l'école y sont massés. Certains ont appris que leurs enfants sont morts. Le vice-maire de Manéa tente de convaincre sa population. Oui, j'ai le produit en question en main. J'ai pris l'exemple à l'école pour m'enquérir la réalité. Et franchement, tout ce que le rumeur passait qu'il y a eu des morts, il y a eu assez des enfants qui sont tombés, ils font le vomissement. Je n'ai pas vu ça sur le terrain, sincèrement. À l'hôpital préfectoral de Koya aussi, les parents d'élèves font la queue devant les urgences. Docteur Conté, responsable de ce service, précise et rassure. Bon, moi je crois que ce n'est pas un mauvais produit. Peut-être ça a coïncidé, c'est des réactions simples qui peuvent arriver même dans le circuit normal. Les enfants, peut-être certains sont partis, ils n'avaient pas mangé, ils ont faim. Il y a d'autres peut-être qui souffraient de quelque chose déjà. Avec ça, il y a eu des petites réactions, mais là, on a pu gérer. Et ce n'est pas la première fois. Même certaines vaccinations, il y a des réactions qu'on appelle souvent les MAPI. Des cas de mort auraient été enregistrés dans certaines écoles de kilomètre 36. Nous nous sommes rendus sur place, mais ces établissements étaient déserts. Dans le même registre, à Fria, c'est ce lundi également que la campagne de distribution a débuté. Plusieurs enfants auraient réagi donc à ces médicaments, mais aucun décès n'a été enregistré comme certains le laissent croire. Les autorités sanitaires ont d'ailleurs été contraintes de suspendre la campagne de vaccination. Des précisions de Bouba Bangoura, le directeur de l'hôpital préfectoral de Fria. Il était joint au téléphone par Mohamed Amaro Kamara. Effectivement, le praziquantel a des effets secondaires que les enfants ont manifestés. Pas tous les enfants, mais quelques enfants. Mais vous savez, quand il y a, dès qu'il y a une réaction, les populations quelquefois peuvent interpréter mal l'information. C'est ce qui a fait que beaucoup de femmes ont dit que les enfants ont pris et certains sont décédés. Il y a eu des complications chez d'autres. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Nous avons reçu à l'hôpital préfectoral de Fria 176 enfants. Beaucoup d'entre eux ont été paniqués ou ont été entraînés par les autres. Sur les 176 cas, nous n'avons reçu que 3 cas de perte de connaissance. On a reçu aussi 7 cas de douleurs abdominales et vomissements. Et tous les autres cas
il n'y avait rien de grave. Seulement les enfants qui sont venus se sont plaints de douleurs et nous avons pris en charge. Actuellement, aucun enfant n'est hospitalisé au niveau de l'hôpital. S'offrir une carte nationale d'identité relève d'un véritable parcours de combattant. C'est la croix et la bannière pour de nombreux citoyens, à moins d'avoir une bourse bien pleine, délivrée officiellement à 15 000 francs guinéens, le fameux sésame. Pour se l'arracher, il faut débourser près de 150 000 francs guinéens dans certains commissariats. Une pratique que condamne le ministère de la Sécurité. Le département annonce l'arrivée d'une quantité importante de planches et des timbres pour répondre aux besoins exprimés par les citoyens guinéens. Malik Sengana Kamara, Lamine Silla était au point de presse animé par le porte-parole de la police ce mardi. La carte d'identité nationale, une pièce indispensable. Ce n'est pas aisé de l'avoir dans les commissariats. Les demandeurs sont souvent soumis au paiement des sommes très élevées par certains agents de la police. En plus de cela, des fausses cartes d'identité sont remises aux citoyens. Face à ces réalités, le ministère en charge de la sécurité prend des mesures contre la fraude. Déjà, le cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile a envisagé des équipes anonymes qui vont passer dans les différents commissariats centraux pour surveiller la délivrance de ces cartes d'identité nationales. Je voudrais vous préciser que durant la période de dysfonctionnement, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées dans le cadre de la police parce qu'il a été constaté l'éclosion du faux et usage de faux dans ce cadre. Le porte-parole de la police rassure que certains agents de la police qui se sont livrés à l'octroi des fausses cartes d'identité ont été mis à la disposition de la justice. Parmi lesquels je peux vous citer le 15 février 2019, le commissariat central de Matam, sur la base des informations, a procédé à l'interpellation de 2 dames en flagrant délit de faux usage de faux. Ces 2 sont Maketa, agent d'état civil à Mafankou, et l'adjudant de police, Jeannette Sandouno, en service au commissariat urbain de Mafankou. Des discours beaux à entendre, mais cet homme de médias attend de voir la concrétisation des mesures prises. J'espère bien qu'avec, parce que c'est une première rencontre entre le nouveau porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec les journalistes. Le prix officiel de la carte d'identité reste 15 000 francs guinéens, réitère le porte-parole de la police. Il ajoute que la durée maximale de sa confection est de 2 semaines.